J'ai laissé un commentaire récemment sur une publication de Frank Roper. Il m'a répondu, je lui ai fait comprendre à Frank Roper, il faut rétablir la vérité. Il m'a dit bientôt, bientôt. Et là, je suis tombé sur cette vidéo. Salutations les fighters. Alors, je te le dis tout de suite, cette vidéo va être très intéressante. N'hésite vraiment pas à la regarder jusqu'au bout. Frank Roper a fait une vidéo qui dure à peu près 50 minutes. Je vais essayer de faire moins que lui. Après, c'est vrai qu'il y a tellement à dire que bon, on pourrait en parler encore plus longtemps. Je vais essayer de la faire courte, mais vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas en apprendre. Et là, il est grand temps de rétablir la vérité entre les arts martiaux et le MMA, d'accord? L'autodéfense, voilà, tout ça. Il faut rétablir la vérité et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Salutations les fighters, je vais réagir sur la polémique qu'il y a en ce moment entre Frank Roper et Jean Carrillo. Sur YouTube, qui ne connaît pas Frank Roper, qui s'implique énormément, en tout cas pour sa communauté, pour ses disciplines. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire, ah lui il a déjà pris parti. Non, je regarde des fois quelques-unes de ses vidéos. Du peu que j'ai pu voir en tout cas que c'était une personne très active en tout cas dans le milieu des arts martiaux, dans l'autodéfense. Il fait beaucoup de choses et je trouve que surtout à l'âge qu'il a, ça se respecte. Après, Jean Carrillo, je ne le connaissais pas du tout. Pour avoir vu 2-3 vidéos, je suis tout de suite passé à autre chose parce que j'aime pas de la manière dont il dénigre l'autodéfense, les arts martiaux. Il y a des choses qui me déplaisent énormément en lui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ils me font rire, là, tous ces... Je vais t'attraper les cheveux, tu vas faire 1, 2, 3, tu vas faire un 4, 5, 6. Bande de... que vous êtes. Alors juste avant de vous donner mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, ce que je trouve déplorable parce que on est tous censés partager, tous de la même famille, on enseigne des valeurs et on trouve quand même le moyen de se faire la guerre. C'est déplorable. Pour vous donner ma légitimité à intervenir au milieu de ce débat, je vais d'abord vous présenter l'expérience que j'ai dans les arts martiaux ou dans les sports de combat. Là, je vous parle de choses factuelles, des choses qui sont vérifiables. Donc, j'ai commencé le Kung Fu à l'âge de 15 ans. Certes, c'était tard, mais je me suis beaucoup impliqué avec mon frère et à fond. À l'âge de 19 ans, en 2007, avec mon frère toujours, j'ouvre mon école de Kung Fu et ensuite mon école de boxe. C'est des centaines d'adhérents qui ont suivi mon enseignement et qui le suivent encore aujourd'hui, que ce soit à travers le Kung Fu, la boxe ou l'autodéfense. Donc, je pense être bien placé en tout cas pour en parler. J'ai été aussi plusieurs fois champion de France en boxe Sanda et en autodidacte. J'ai aussi formé des champions de France. J'ai également une ceinture noire qui est reconnue par une fédération délégataire, une ceinture noire que je ne porte pratiquement jamais parce que je ne pense pas avoir besoin de ça pour montrer que je suis ceinture noire. Je pense que c'est à travers ces actions qu'on montre l'homme qu'on est. Et puis, j'ai aussi un CQP d'animateur sportif. J'ai un diplôme que j'ai passé aussi au temple Shaolin de Fa Wang qui n'est malheureusement pas reconnu par le système français. Frank Roper le dit dans une de ses vidéos. Lui aussi, il a des diplômes qui ne sont pas reconnus en France, il faut le savoir. La France a ses diplômes et on peut passer des diplômes dans d'autres pays, mais malheureusement, ils ne sont pas reconnus ici. Ça ne veut pas dire que les diplômes ne valent rien, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas reconnus sur le sol français. Alors j'en vois déjà certains me dire que c'est rien comparé à Frank Roper. Je ne vous parle pas de mon expérience pour faire le plus fort, le plus grand et dire que je suis meilleur que tel ou un tel. C'est pas du tout le sujet. Je veux juste tout simplement vous prouver que j'ai une certaine légitimité dans ce débat. Donc déjà, il faut savoir que quand on enseigne les arts martiaux ou les sports de combat, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent des diplômes et qui les collectionnent. De toute façon, il en faut. Mais après, bon, il y en a qui les collectionnent par principe d'ego. Ils veulent être meilleurs. Ils pensent que c'est en ayant le plus de diplômes accrochés sur leur mur que ça fera d'eux, en tout cas, le maître suprême. C'est quoi la finalité des sports de combat et des arts martiaux? C'est d'essayer de se montrer qui est plus fort que qui ou de trouver ne serait-ce qu'un contrôle de ses émotions parce que depuis le début, on parle toujours de l'affrontement physique. Oui, c'est sûr qu'il faut savoir se défendre. Il faut d'abord penser aux principes fondamentaux qu'il y a dans les arts martiaux, dans les sports de combat. Et je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui est beaucoup plus important, qui peut ne serait-ce qu'être l'état émotionnel dans lequel on essaye en tout cas de s'élever, de se perfectionner. Pourquoi toujours à chercher à dire qui est meilleur, quelle discipline est meilleure qu'une autre? Je vais vous donner vraiment mon avis autour de tout ce que j'ai pu voir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors déjà, pour comprendre, commençons par le début. Déjà, il faut remonter en 2016. Frank Roper publie sur sa chaîne YouTube une vidéo, on le voit intervenir sur un plateau de télé. On observe, il y a une évolution, c'est la société, c'est sociétal. Il y avait des arts martiaux à l'origine dure, puisque martial, il y a guerre, notion de guerre, donc le but c'était de détruire, il faut dire les choses, la personne le plus rapidement possible. En face de lui, il y a Cyril Diabaté. À un moment donné, les démonstrations, c'est bien. C'est bien de faire des vidéos où on démonte ses élèves et on arrache des petits cris de douleur à ses élèves. Chacun va défendre ses idées. Donc je ne vous cache pas que quand j'ai vu cette vidéo, j'aurais tellement aimé être là le jour où cette émission a eu lieu pour ne serait-ce que donner mon avis parce qu'il y a des choses que Frank Roper c'est assez bien défendu mais pas assez à mon goût. Je trouve
qu'il a mis trop de pincettes. Après, c'est peut-être son côté voilà, martial qui fait que des fois, il est préférable de laisser la personne et de ne pas user son énergie pour rien. Donc, mais là, c'est différent. On est là pour débattre et il faut sortir des choses fortes. Cyril Diabaté, qui est un ancien combattant pro au MMA, je connais pas du tout son palmarès. Je pense que certains parmi vous doivent le connaître. Cyril Diabaté qui va parler donc du mytho-jitsu. Moi, ce mot, personnellement, j'ai vraiment du mal. À chaque fois que j'entends le mot mytho-jitsu, je trouve vraiment dommage que les gens généralisent finalement. Parce que Cyril Diabaté, qui il montre du doigt quand il parle du mytho-jitsu. Il poste sur ses différents réseaux sociaux donc des publications où on voit des pseudo-maîtres, des pseudo-experts, des gars qui se prennent pour des maîtres alors qu'ils ne le sont pas du tout. Plutôt des clowns, des guignols ou des gourous. Et qui vont, voilà, de leur statut, essayer de faire des démonstrations de kung-fu, de karaté, mais qui vont au final ridiculiser la discipline. Parce que, je veux dire, même quelqu'un qui n'a pas de notion dans les arts martiaux, qui va tomber sur cette vidéo, va le voir que c'est du n'importe quoi. Donc, voilà, il montre ses vidéos, sa communauté se régale, on rigole, mais en fait, quoi finalement? On généralise, c'est quoi le but? C'est de laisser croire que toutes les formes d'autodéfense sont comme ça, que tous ceux qui pratiquent le kung-fu le pratiquent de cette manière. Et moi, je trouve que le raccourci est trop facile. Et c'est vrai qu'il y a une dangerosité parce qu'on fait croire à des gens que les arts martiaux, c'est de la merde, que c'est nul, que le kung-fu, c'est nul. Alors que ça amène tellement plus que ce qu'on peut le croire. Et très souvent, les gens qui parleront d'une discipline ne la connaîtront pas du tout. Il y a vraiment une dangerosité à tout généraliser. On fait croire à ces gens que le kung-fu c'est ça, que le pencak silat c'est ça, que l'autodéfense c'est ça. On montre des vidéos qui font bien rire tout le monde et en final, voilà, ça laisse une mauvaise image et ça va venir dénigrer le travail de Frank Roper. Mon travail est trop facile selon moi d'utiliser des vidéos ridicules qui sortent d'un contexte de réalité et de s'en servir pour décrédibiliser les autres qui effectuent un travail tout au long de leur année, tout au long de leur vie pour aider les gens. On s'implique humainement au sein de nos disciplines, au sein de nos écoles respectives pour pouvoir inculper des valeurs parce qu'on n'est pas là aussi pour que apprendre aux gens à se défendre. On est là aussi pour les former mentalement, pour les aider à contrôler ne serait-ce leurs émotions. Alors, c'est super d'être un champion dans l'octogone, mais croyez-moi que c'est encore mieux d'être champion dans la vie. Toutes ces méthodes de combat dont on parle sont utilisées par de nombreux services de police et par des forces militaires, et cela dans le monde entier. On va parler par exemple des États-Unis, le FBI ou l'armée américaine. On va aussi retrouver l'armée israélienne qui utilise le Krav Maga, l'armée chinoise aussi qui utilise des techniques de combat qu'on retrouve dans le Kung Fu, dans le China. On va aussi parler par exemple en France tout simplement de la Légion étrangère. Et là, en fait, quand je m'aperçois qu'on cherche encore une fois à montrer du doigt les arts martiaux ou l'autodéfense et à essayer de faire croire que c'est du mytho-jitsu, à un moment donné, je pense que ce débat, il devrait même pas avoir lieu finalement. Alors, c'est sûr, quand on voit ce débat, on peut se dire qu'il est intéressant pour les égarer et pour les ramener, on va dire, en quelque sorte, vers la raison. Mais ce débat ne devrait pas avoir lieu si tous les enseignants qui font des sports de combat ou des arts martiaux, et surtout dans les sports de combat, ne chercheraient pas à montrer l'ultime sport qu'il faut faire, on ne serait pas en train de débattre comme ça. Donc je pense que la comparaison de tout le temps vouloir chercher à essayer de placer le MMA au-dessus des arts martiaux, je pense pas que ça soit la bonne direction. Et puis je pense ingrat aussi d'oublier en fait finalement que le MMA en fait existe aujourd'hui grâce aux arts martiaux. Les arts martiaux ont contribué en fait à la diversité de toutes ces disciplines qu'on retrouve aujourd'hui comme le MMA. En fait, c'est comme si c'était le petit frère qui insultait son ancêtre en disant c'est nul ce que tu fais. Non, on ne pratique plus les arts martiaux aujourd'hui de la même manière qu'avant. Avant, on utilisait des sabres, on utilisait des épées. Et puis, il s'avère qu'avec le temps, on s'est civilisé, on va dire, en n'étant plus en état de guerre. Les arts martiaux qui sont dirigés vers du traditionnel. C'est là, il y a aussi des armes. Et ces armes-là, elles n'étaient pas faites pour faire dans la dentelle. Elles étaient faites pour se défendre, certes, mais elles étaient faites aussi pour tuer. Donc pourquoi chercher à essayer de savoir quelle discipline est meilleure qu'une autre, alors qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on ne pratique plus ces disciplines de la même manière. Alors, on cherche toujours l'efficacité, mais à une approche différente. Mais c'est surtout aussi une manière de se forger un mental. Pour être enseignant, je suis bien placé pour vous dire, avec tous les élèves, les centaines d'élèves que j'ai pu voir passer à mes côtés, qui ont suivi mon enseignement, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a des élèves qui sont sortis de mon école et qui dans leur tête avaient fait un pas immense qu'ils n'auraient jamais pensé faire dans leur vie. Ils sont repartis. Quand on voit qu'un enfant qui va venir faire du kung-fu, il va être tout timide, tout introverti, on va le sentir un peu fragile, et qu'en suivant l'enseignement qu'on va lui donner, il va ressortir, il va bomber le torse et il va avoir confiance en lui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est une victoire, toujours ramener tout en fait au physique, au combat?
Oui, on recherche une efficacité, oui, on cherche à se défendre, mais avant de chercher à se défendre, on cherche à se construire intérieurement, mentalement. Il faut d'abord contrôler tout ça en fait, contrôler ses émotions. J'appuie vraiment énormément dessus. Et moi, je le vois avec mes élèves. Comme je dis, ne cherche pas à être le meilleur sur le ring, ne cherche pas à être un champion sur le ring. Cherche à être un champion dans la vie. Et c'est là que tu avanceras. Donc après, je pense qu'il est important de bien comprendre et de fixer les objectifs de chacun. On n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs. Il y a des gens qui vont vouloir absolument être des professionnels, comme ça a été le cas pour McGregor. Il y a des personnes qui vont vouloir vraiment faire carrière dans les sports de combat et qui vont vouloir gagner de l'argent avec ça. Et il y en a d'autres qui vont juste en avoir besoin pour se construire dans une société qui devient de plus en plus difficile. Donc pour moi, ce débat, vraiment, il m'a un peu agacé. J'aurais aimé être là. Je demande à tous les gens d'arrêter de créer l'amalgame. Ne soyez pas nourris par ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui vont vous donner une image, qui vont embellir l'image de leur discipline. Vous allez vous y retrouver parce que vous êtes passionné par le personnage. Et puis, vous allez croire à tout ce qu'on vous dit. Alors finalement, parfois, on va montrer les autres de gourous. On va dire, eux, c'est des gourous. Mais finalement, on montre les autres du doigt. Mais est-ce qu'on se regarde, nous? Est-ce que finalement, c'est pas nous, le gourou? Alors, on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées, on peut les partager. Mais comme le dit Frank Roper dans sa dernière vidéo, il a entièrement raison. Il faut, je pense, mesurer la dangerosité de ses propos, surtout quand on véhicule des choses, quand on a une communauté c'est puissante. Et si on ne gère pas ses mots, si on laisse voler des choses qui peuvent paraître futiles, sans penser qu'on peut offenser d'autres pratiquants, des disciplines, là, il y a vraiment une dangerosité. Et je tire moi aussi la sonnette d'alarme. On parle de quoi là? On parle de choses qui sont là pour servir son ego ou on parle de trouver des solutions pour aider les autres? Jean Carrillo, je ne le connais pas personnellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai pu tomber sur 2-3 vidéos. Voilà, je me suis perdu sur YouTube, comme peut-être certains d'entre vous qui pensent se perdre quand ils regardent mes vidéos. Et sans forcément regarder les vidéos parce qu'elles sont longues, j'ai pas cherché à m'éterniser. Je suis quelqu'un aussi qui est... je vais faire attention à mes mots parce que si je parle d'énergie, de vibration, on va me prendre pour un gourou. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup la gestuelle d'une personne, son attitude. C'est pas sur du statique. Voilà le vous êtes. On te dit que là, t'as le bras. Là, si j'appuie là, il va avoir mal. C'est ce qu'on te dit. Si tu fais ça, il va avoir mal. Parce que finalement, lorsqu'on communique, il n'y a pas que la communication verbale, il y a aussi la communication gestuelle, il y a ce que la personne va dégager. Quand on fait des arts martiaux, ça, on le perçoit très très vite. Jean Carrillo, j'ai regardé, je l'ai écouté un peu, mais après, je trouve qu'il y a certains de ces mots qui sont insupportables. Mais vraiment, je le trouve condescendant, en tout cas, envers certaines disciplines, des disciplines apparemment qu'en plus il a pratiquées. Frank Roper le rappelle très bien dans sa dernière vidéo, une vidéo où Frank Roper a décidé de mettre les choses, voilà, les cartes sur table, voilà, et on va mettre les choses à plat une fois pour toutes, parce que je peux aussi comprendre un peu Frank Roper. Je me dis à un moment donné, il fournit depuis des années du bon contenu, il vous régale, on aime ou on n'aime pas, d'accord, c'est à prendre ou à laisser. Je trouve qu'il fait beaucoup de choses, moi, en tout cas, pour l'autodéfense. Moi, déjà, ma petite échelle, avec mes 80 000 abonnés, quand je vois le nombre de personnes qui me remercient, qui me remercient de leur proposer du contenu qualitatif, où je leur parle de kung-fu, de boxe, je leur donne même envie à certains. J'ai eu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes qui sont venues me voir en me disant « Merci, Sealfight, tu me donnes de la motivation ». Alors, j'ose même pas imaginer pour Frank Roper. Et qu'on vienne comme ça cracher sur cette personne qui a déjà un certain âge. Si nous, là, tous, on arrivera à l'âge que Frank Roper et qu'on aura une aussi bonne énergie, c'est déjà énorme. Parce que la plupart des personnes qui arrivent à cet âge-là sont vraiment en train de descendre au niveau de leur santé. Alors, peut-être que lui aussi, avec l'âge, il descend un peu, mais il se maintient. Et une personne comme ça qui se maintient, ça se respecte. Je ne connais pas Frank Roper personnellement. Je l'observe, je vois ses vidéos. Il a peut-être ses défauts comme tout le monde. Certains diront « Ah oui, mais c'est... » Tout le monde a des défauts. Mais de là, franchement, à essayer de dénigrer son travail, non, ça, j'adhère pas. Et pour revenir à Jean Carrillo, moi, quand je l'observe, je trouve qu'il a beaucoup de condescendance envers les autres disciplines. Ce qui me met vraiment en colère, c'est la manière dont Jean Carrillo s'exprime, parce qu'il s'exprime en laissant le sentiment qu'il a raison, alors qu'il a complètement tort sur le fond, en fait. À dire que oui, ça c'est pas possible, on peut pas frapper dans les parties. Ramenez-moi n'importe quel homme sur cette terre
qui a des testicules, bien sûr, parce que s'il n'en a pas, ça va être difficile. Et si je lui balance un coup de pied de toutes mes forces, ces testicules, je vais en faire une omelette. D'ailleurs, Frank Ropers l'a très bien fait dans sa dernière vidéo. Il montre un exemple d'une femme d'un certain âge qui a réussi à se sortir d'une agression en mettant un coup de pied ou un coup de poing, je ne sais plus, enfin je crois que c'est plutôt un coup de poing, dans les testicules de son agresseur. Donc elle a réussi à s'en sortir. Et pourtant, elle avait un certain âge. Donc, ce qui prouve que c'est tout à fait possible. Je peux aussi, moi, vous mettre rapidement un passage d'un article. Je suis intervenu sur un agresseur qui, dans sa main, avait une batte de baseball. J'ai utilisé l'autodéfense. Même si j'ai fait de la boxe, même si j'ai une certaine condition physique, mais j'ai pas eu besoin de ça au moment de neutraliser la personne. Je me suis juste servi de mes techniques. J'ai un autre de mes frères aussi qui a désarmé 2 personnes dans un magasin. Il a utilisé donc, oui, sa boxe, mais aussi son autodéfense. Il faut qu'on arrête de dire que l'autodéfense, ce n'est pas possible. Si vous cherchez, vous trouverez plein d'articles de personnes qui pratiquent des arts martiaux et qui ont réussi à faire fuir leur agresseur. Il vous faut quoi d'autre comme preuve? Finalement, quelqu'un qui pratique des arts martiaux, en tout cas selon moi, aurait peut-être plus de prédisposition à faire face à une situation réelle qu'un combattant de MMA qui, lui, va se préparer pour faire un combat avec un médecin, avec un arbitre, du public, dans son environnement. Finalement, le combattant de MMA, il évolue dans son environnement. Il peut certes savoir boxer en ayant une foule autour de lui, mais la rue, c'est pas la même notion, c'est pas la même approche. Dans la rue, on n'a pas un arbitre qui va intervenir lorsque vous allez prendre des mauvais coups. Dans la rue, on n'a pas un médecin qui va intervenir une fois que vous serez KO. Dans la rue, c'est vous et votre agresseur. Vous pouvez mourir. Donc là, vous avez beau être champion du monde de MMA, de kickboxing, la rue, ne serait-ce que psychologiquement, mentalement, c'est une approche qui est complètement différente de la compétition. Même si je sais que la compétition peut aussi vous aider à combattre justement ce stress qu'on peut avoir dans la rue. Il peut vous aider à avoir confiance, mais ça ne veut pas forcément dire que le jour de l'agression, vous arriverez en tout cas à gérer ce stress. Je vous donne par exemple Anthony Smith, qui est un grand combattant de MMA. J'ai fait un sujet sur ma chaîne YouTube où j'en parle. Il s'est fait cambrioler, il y a un individu qui est rentré chez lui. Pourtant, Anthony Smith, c'est un très grand combattant de MMA. Face à cette situation, il le dit lui-même, c'est pas moi qui l'invente, dans son interview, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo, il le dit, voilà, que ça a été difficile et qu'il a eu peur. Qu'il a eu peur, alors que quand il rentre dans un octogone, sa peur, il n'agit pas qu'il n'a pas peur, il y a peut-être toujours un peu de peur ou de stress, on le définit comme on veut, mais quand ça arrive dans la rue, quand ça arrive qu'on doit protéger ses enfants, sa femme, qu'on doit protéger un proche, c'est pas la même notion. Et je suis persuadé que quelqu'un qui fait de l'autodéfense comme Frank Ropers et qui répète comme ça, même s'il fait des vidéos, il faut bien faire des vidéos pour montrer à sa communauté comment on pratique, qui est constamment sur le terrain, dans le self-défense, je reste persuadé qu'en situation réelle, sur un étranglement, sur quelqu'un qui est proche, il aura plus de facilité, plus de technique, plus d'expérience que quelqu'un qui sait faire du MMA. Donc déjà, il faut comprendre que l'approche, elle n'est pas pareille. Nous, par exemple, en autodéfense, on va interdire à notre élève d'être amené au sol. Alors, on ne dit pas que c'est impossible, mais en tout cas, on va travailler, on va élaborer des techniques qui vont en tout cas nous empêcher d'être amené au sol. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Avant qu'on me dise oui, mais voilà, ça peut arriver, oui. Mais on évite. En MMA, par exemple, d'être au sol, ça peut être aussi une stratégie. Parce que vous avez le droit de vous retrouver au sol pour pouvoir mettre en place certaines techniques sur des étranglements, des strangulations, des clés de bras, et pour gagner le combat. Un combattant de MMA n'aura aucun intérêt à faire ça dans la rue. S'il se retrouve face à un agresseur, oui, il peut le faire s'il n'y a que lui l'agresseur. Maintenant, s'il y a plusieurs agresseurs autour de lui, s'il se retrouve au sol avec un de ses agresseurs, vous vous doutez bien que les 3 autres qui vont être autour, ils vont lui tomber dessus. Donc voilà, en autodéfense, il y a quand même des choses qui vont être très intéressantes finalement qu'on va apprendre, que ça soit en fait finalement le code de la rue. Parce que dans la rue, il y a un code, il y a une attitude à avoir lorsqu'on se retrouve face à un agresseur. Ça, on le sait par l'expérience. Quelqu'un qui fait que du MMA n'aura peut-être pas cette expérience. Quelqu'un qui fait de l'autodéfense sera forcément plus confronté à des gens qui ont vécu ce type de situation et vont pouvoir mettre en place des stratégies. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Moi, par exemple, quand je vois Frank Ropers qui enseigne l'autodéfense depuis des années et qui a découvert à travers le monde plusieurs disciplines, plusieurs styles, qui s'intéressait finalement à plusieurs styles, il est complètement plus légitime qu'un combattant de MMA. Parce que déjà, le milieu dans lequel il évolue à travers ses élèves le confronte à des situations réelles et il élabore des stratégies en combat. Donc, à un moment donné, je pense que dans cette vidéo, je vous aurais donné tous les arguments, en tout cas, pour vous prouver que l'autodéfense a sa place, qu'il est efficace. Sinon, il ne serait pas enseigné dans des forces militaires qu'on retrouve à travers le monde, dans des services de police. À un moment donné, il faut juste avoir ne serait-ce qu'un minimum de recul. Et Frank Ropers, en tout cas, dans la dernière vidéo qu'il a mise sur sa chaîne YouTube, et je vous invite fortement à aller la voir,
il a mis les choses vraiment à plat, il a mis les cartes sur table. Il s'est très bien exprimé et ce que j'aime beaucoup aussi avec Franck Gropper, c'est la raison pour laquelle je me place de son côté, sans forcément vouloir faire monter les hostilités et créer des rivalités avec d'autres personnes. Je ne cherche pas du tout à diviser. Vraiment, j'ai rien moi personnellement contre Jean Carrillo, il m'a rien fait, je le connais pas. C'est juste que j'ai pas du tout apprécié en tout cas l'attitude, les propos qu'il a pu tenir envers les arts martiaux, parce que déjà, j'en pratique et je me sens concerné. Et quand je vois le travail que je fournis, plein d'autres enseignants qui sont en train de me regarder ou qui sont là à l'heure où je vous parle, en train d'entraîner peut-être des personnes, on peut pas laisser une personne salir en tout cas tous ces enseignants. C'est manquer de respect à l'histoire des arts martiaux et à tout ce qui est autour, à tout le travail qui a été effectué par ces enseignants. Et c'est pour ça que faut savoir tirer la sonnette d'alarme, il faut savoir se placer et puis apporter aussi les preuves. Moi, ce que j'ai apprécié avec Franck Gropper dans sa dernière vidéo, c'est qu'il parle, il développe, il dit des choses. Il parle donc du CV de Jean Carrillo, mais voilà, il apporte les preuves. Moi, je fonctionne de la même façon. Vous voulez des preuves, je vous en apporterai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du blabla sans preuve. Alors, c'est sûr qu'après, on peut essayer de trouver des vidéos pour essayer de se donner raison. Moi, j'interviens vraiment à mon niveau pour essayer, en tout cas, de faire comprendre aux gens que ce qu'on vous dit, c'est pas forcément vrai. J'ai rien donc contre ces deux personnes qui ont peut-être accompli des choses dans leur vie et puis tant mieux, mais je n'adhère pas du tout en tout cas à leur concept finalement parce que c'est un concept. Hashtag MitoJitsu. À un moment donné, si on veut de l'audience, il faut le faire de la plus belle des façons. Il faut continuer de produire, de ramener du contenu, de partager en fait comme Franck Gropper le fait finalement. Là, on est dans une période où il y a des clashs. Mais déjà, Franck Gropper, lui, c'est pas du tout son délire. Il a passé l'âge de ça, en fait. Je pense qu'il a d'autres horizons. Sa dernière vidéo, et je sais très bien qu'il ne l'a pas fait pour ça. Il l'a fait pour remettre les choses dans l'ordre, rétablir une vérité. Il l'a pas fait pour gagner des vues, pour gagner une audience. Il l'a vraiment fait parce que c'était nécessaire. Et on est forcé de constater que quand on propose des choses intéressantes au public, on ne s'y intéresse pas. Et quand ça parle de clash, et là, les gens, finalement, ils viennent tous. Voilà, il se passe le mot, il y a un clash entre Franck Gropper et Jean Carrillo. Ah ouais, mais il y a Steel qui est intervenu. En fait, on nourrit une haine, un mal-être social qui ne devrait pas avoir lieu. Alors déjà, qu'on est dans une période anxiogène avec la crise sanitaire, tout ce qui est en train de se passer, il faut que les réseaux sociaux soient un endroit de partage, d'apprentissage. On doit tous être soudés. On a tous ces mêmes objectifs en commun, c'est d'améliorer sa santé, d'être se sentir meilleur intérieurement, émotionnellement, que ce soit dans les sports de combat et dans les arts martiaux. Et c'est vrai, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est regrettable de voir cette situation. Que je trouve que Franck Gropper, à aucun moment je l'ai trouvé méprisant, à aucun moment j'ai trouvé qu'il manquait de respect à qui que ce soit. Même sur le plateau, lorsqu'il était avec Cyril Diabaté, voilà, il n'a pas cherché à montrer qu'il était le meilleur, il écoutait Cyril Diabaté. Certains me diront, ah non, mais Cyril Diabaté a raison. Je vous ai apporté les arguments, à vous d'en faire ce que vous voulez. Comme je vous le dis, il n'est pas question de clash, il n'est pas question de manquer de respect à qui que ce soit. Je respecte l'être humain, que ce soit Cyril Diabaté ou Jean Carrillo, ils ont un avis, ils sont peut-être dans l'erreur, peut-être que c'est Franck Gropper, c'est moi qui le sont. Mais si c'est le cas, faites-nous le savoir, amenez-nous des preuves. Nous, en tout cas, on vous amène des preuves. Et comme je vous dis, il ne suffit pas d'aller chercher des vidéos hors contexte et de s'en servir pour dire que telle discipline, on peut le faire. Je peux très bien aller prendre des vidéos de MMA de gens qui ne savent pas se battre et vous dire, ça, c'est le MMA. À un moment donné, il faut avoir du recul. Donc voilà, en tout cas, les fighters, il était pour moi nécessaire de vous en parler. J'ai laissé un commentaire récemment sur une publication de Franck Gropper. Donc, il m'a répondu. Ça m'a assez fait plaisir parce que c'est dans ces moments qu'on s'aperçoit que des gens qui ont une grosse communauté, ils peuvent te donner de leur intention, même s'ils sont beaucoup pris par le temps et ce qui peut aussi se comprendre. Il m'a répondu et je lui dis, je lui ai fait comprendre à Franck Gropper, il faut rétablir la vérité. Il m'a dit bientôt. Et là, je suis tombé sur cette vidéo que j'ai regardée entièrement. Elle dure 50 minutes. Je vous cache pas, quand je suis arrivé, je fais ah ouais, 50 minutes. Mais franchement, ça vaut le coup. Je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo parce qu'il rétablit la vérité. Et je vous le dis franchement, si Franck Gropper ne l'aurait pas fait, je l'aurais fait. Et je l'aurais fait à ma façon. J'aurais tout fait minutieusement. J'aurais fait un montage que ça aurait été un reportage. La vidéo, elle aurait pu durer 1 heure. Mais je peux vous garantir que si Franck Gropper ne l'aurait pas fait, je l'aurais fait. Et je suis bien content qu'il l'ait fait parce qu'à la limite, c'était à lui de le faire. C'était pas à moi de le faire. C'est à Franck Gropper de répondre de sa personne. Moi, je peux, oui, vous donner mon avis. Il y en a qui vont dire, voilà, je m'en fiche de ce que Steel Fighting me dit. Moi, je veux entendre Franck Gropper. Donc, il a très bien fait. Vraiment, la vidéo, elle dure 50 minutes. Il a tout expliqué. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a ramené les preuves. Moi, je vous donne tout simplement aussi mon avis. Parce que je pense que dans ce qui est en train de se passer, c'est important que les gens puissent voir qu'il y a des gens qui pratiquent de l'autodéfense, des arts martiaux,
et qui s'élève pour dire on en a marre un peu. Arrêtez quoi. Nous on s'occupe pas de vous. Arrêtez de parler de nous. Arrêtez de parler du kung-fu, de dénigrer le kung-fu, le pas de 7 syllabes, l'autodéfense. Arrêtez de le dénigrer pour mettre en valeur votre discipline. C'est pas l'image qu'on doit donner aux plus jeunes à un moment donné. Il faut pas d'écraser les autres pour briller plus en fait. Je trouve que ça c'est pas une démarche qu'on doit avoir lorsqu'on pratique des arts martiaux, des sports de combat et qu'on est censé montrer l'exemple. Il faut pas utiliser son statut d'influenceur, de youtubeur ou de champion ou de personnalité pour pouvoir te dire des choses qui ne sont pas la vérité en fait, qui ne sont pas la vérité et dans lesquelles les gens vont croire alors que ce n'est pas vrai en fait, tout en dénigrant les autres. Franck Roper a fait sa dernière vidéo, les explications qu'il a données. Je pense sincèrement que ça va avoir un impact positif sur la conscience collective des gens qui connaissent les arts martiaux, le MMA, et ça va les empêcher justement de s'égarer. Donc si moi je peux aussi ajouter ma force, je le fais parce que on peut divertir, il n'y a pas de souci. De temps en temps, on peut aller faire des choses, on peut aller tordre des barres d'acier avec son tibia, on peut casser des tuiles, ça divertit. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et il faut se dire les choses franchement, comme je suis en train de vous le dire. En tout cas, c'est important qu'il reste des traces de ces enseignants qui sont là pour défendre leurs valeurs, qui sont aussi les vôtres et les nôtres. Peut-être qu'il y a des choses que je vais oublier, des choses auxquelles j'ai pensé ces derniers jours, que j'aurais souhaité vous en parler. Après, je ne chercherai pas vraiment à rentrer dans des vidéos répétées, on fera que parler de ça. Il y a d'autres choses qu'on pourra développer, pourquoi pas. Mais je pense qu'à un moment donné, en 2021, il faut évoluer. J'ai envie de dire que les sujets bateaux, à un moment donné, il faut passer à autre chose. En 2021, on est encore en train de débattre sur quelle discipline est meilleure. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes sur lesquelles on pourrait débattre. Si vous le voulez, mais on le fera sur une autre vidéo. De tous ces champions qui, dans certaines disciplines, sont devenus, oui, champions du monde ou champions d'Europe dans des fédérations qui ne sont pas parfois reconnues et qui, voilà, se proclament être les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais c'est pas parce que tu es un champion que ça veut dire que tu es un bon enseignant. Il faut quand même savoir faire la part des choses, il y a une nuance quand même. On en parle de ça, on peut débattre si vous voulez là-dessus. Ça, on pourra le faire dans une vidéo. Tous ceux qui se cachent derrière leur titre. Et bizarrement, vous remarquerez en France des champions du monde de boxe thaï. Il y en a partout en France. Ils sont plusieurs à être champions du monde. Donc, on pourrait aussi venir décortiquer ce qui se passe dans ce milieu-là et comment le MMA va être aussi pris. Si on retrouve des champions qui obtiennent des titres dans des fédérations qui sont pas trop reconnues, on sait qu'il y a des magouilles. On peut en discuter de ça aussi. Et c'est pas parce qu'on est champion qu'on peut prétendre à l'enseignement. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Le plus important, c'est de pratiquer une discipline qui vous plaît, de vous sentir bien dans cette discipline. Et puis, après, ne vous laissez pas amener par ces guéguerres, ces clashs. Faites ce que vous aimez, que ce soit du MMA, du kick, du kung fu, que ce soit du krav maga, du judo. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend plus fort dans votre tête, ce qui vous aide à gérer votre stress, à vous rendre meilleur dans la vie. Et encore une fois, je le répète, il ne suffit pas d'être champion sur un ring, mais le plus important, c'est d'être champion dans la vie. Donc avec cette belle parole, les fighters, n'hésitez surtout pas à me dire de manière constructive ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit. Allez voir aussi la vidéo de Franck Roper, vraiment, c'est un missile, à vaut vraiment le coup. J'ai vraiment en tout cas aimé cette simplicité, cette sagesse. Donc vraiment allez la voir. C'était Seal Fight, à bientôt les fighters. Yeah.